On est Daf Kuf Bet Amoudalef. La Mishnah dit Miftach Chalouka, que la femme elle a le droit d'attacher les côtés, on a dit, de son chalouk, de son habit, elle l'attache. Pshita, la Gemara dit c'est pas shoot qu'on a le droit d'attacher, puisque c'est pas que c'est moutar lechatchila d'attacher, puisque c'est pas un nœud qui va durer. On va répondre au trichad, il est très daché. On parle qu'elle a deux attaches. J'aurais pu penser que Bémet, une seule des attaches, elle peut enlever son habit avec une seule des attaches si elle défait une des attaches, mais elle n'a pas besoin de faire les deux pour pouvoir enlever son habit. Kamashmalan, que non, que malgré tout, c'est permis d'attacher ces deux attaches du chalouk. Vechute zvacha, on a dit les fils qui sont de la coiffe. Ça aussi, pshita, le tricha dirvi chala, on parle que c'est une coiffe qui est assez large. Et donc, elle n'a pas besoin de défaire le nœud à chaque fois qu'elle enlève sa coiffe. Donc, j'aurais pu penser, Maoud et Tema, Mishlav Shalfala, qu'elle l'enlève comme ça directement sans défaire le nœud. Kamashmalan, que non. Deisha Chassal Sehara, la femme, elle fait attention à ses cheveux, donc elle ne va pas comme ça enlever sa coiffe. Et après, ça arrache les cheveux, Mishra Shariala. Et donc, elle va toujours défaire le nœud. Et donc, ça s'appelle un kesher qui n'est pas kesher shel kayama. Et donc, c'est pour ça que c'est permis. Et Rachid explique qu'on peut faire la même réponse aussi pour Retsua. La Gemara ne demande pas sur Retsua, sur la ceinture. On a vu dans la Mishnah que la ceinture, c'est permis de la détacher. À ça aussi, c'est pas shoot, parce que on fait pour la détacher le jour même. Rachid dit non, on aurait pu penser que comme la Retsua, on peut l'enlever directement par le bas, la personne n'est pas obligée toujours de la détacher. Donc c'est pour ça que Béhémet, ça va être interdit de l'attacher pendant Shabbat. Malgré tout, c'est permis, parce que jamais la personne elle va la baisser vers le bas. La Mishnah elle avait dit Retsuot minal vesandal, donc les lacets des chaussures, les retsuot des chaussures, on a le droit de les attacher pendant Shabbat. Itma, iti retsuot minal vesandal, tane chadacha efratat, tanya idach patur. Si quelqu'un il a détaché, alors une fois c'est écrit que c'est un issour de Raïta, une fois c'est écrit que patour, avalassour, donc c'est juste un issour de Rabbanan, et tanya idach mutar lechatchila, il y a une Raïta qui dit que c'est permis. Kasha minal amindal, kasha sandal à sandal. On a 3 styrotes en tout. On a par rapport à la chaussure et par rapport à la sandale, on a une fois écrit Issour de Raïta, une fois Issour de Rabbanan, une fois Mouta. Donc voilà, répond Min ala minal lokashia, ad katane chayef ratat, bedi ush café. De quelle sorte de nœud on parle? On parle du nœud du cordonnier qui est en train de faire la chaussure. Alors lui, il fait un nœud à ce moment-là, un kesher shel kayama. Donc c'est pour ça qu'on est chayav, c'est un kesher qui reste pour tout le temps. C'est pour ça qu'il y avait chayef ratat. Maintenant, patour avalassour, bedera banan, on parle des attaches des chachamim, qu'eux, ils ont l'habitude d'attacher leurs chaussures, de ne pas les serrer énormément, parce que comme eux, ils n'ont pas besoin de marcher beaucoup dehors, donc ils n'ont pas besoin de serrer leurs chaussures, et donc ils enlèvent directement leurs chaussures sans défaire le lacet, et donc des fois le lacet il peut rester comme ça attaché pendant une semaine, et donc c'est pour ça qu'il y a quand même un issour de Rabbanan. Et le dernier cas, Moutar Lechatrila, Bedevne Mechosa, c'est les gens de la ville de Mechosa, que eux, ils faisaient attention à détacher, en fait, ils serraient énormément leurs chaussures, et donc tous les soirs ils étaient obligés de détacher leurs chaussures, et donc c'est pas un kesher shel kayama, c'est un kesher qui dure seulement pour une journée, et donc c'est mutar lechatrila. Donc ça c'est pour minal à minal. Sandal à sandal lokashia, a des katane chayef ratat, bedetaye, des quatre ush café. Tout ce qu'on a dit donc que chayef ratat, on parle de chaussures de marchands arabes, qu'ils ont donc besoin, quand ils fabriquent leurs chaussures aussi, ils les attachent avec un nœud qui a un kesher qui reste pour tout le temps, un kesher shel kayama, et donc c'est pour ça que c'est un histoire de Raïta. La Raïta qui avait dit Patour avalassour, bedechou marta de katreinu, ça parle d'un nœud, marta ça veut dire un nœud, que eux-mêmes, les gens qui mettent la chaussure, ils attachent ce nœud-là. Donc c'est un nœud qui est là, mais qui n'est pas cavois complètement. Des fois on le garde rachid une semaine ou un mois. Et le dernier cas, c'est Moutar Lechatrila, Besandal de Nafke Bebetre. C'est une chaussure qu'il y a deux personnes qui mettent ces chaussures-là. Donc en fait, puisque s'il y a deux personnes qui mettent ces chaussures, puisqu'ils n'ont pas la même taille de pied, donc un il va le serrer, l'autre après il va desserrer, ça ne pourra jamais être la même attache qu'on va faire. Et donc à chaque fois, chaque jour, on va détacher et rattacher. Et donc il n'y aura pas de Kesher Shel Kayama, c'est pour ça que c'est permis Lechatrila. Keder Rav Yehuda, comme l'histoire de Rav Yehuda, que Rav Yehuda, roi de Rav Salah Chassida, avalé Aouzuga des sandales. Il avait une paire de chaussures, Zimin Nafik Beyou, des fois lui il sortait avec ça, Zimin Nafik Beyunke, des fois c'était quelqu'un, son fils qui avait un plus petit pied, qui sortait avec ses chaussures. Atal Kamed Abaye est parti devant Abaye à Marle et qui a Gavnamai. Il lui a dit est-ce que c'est permis de détacher ces chaussures-là pendant Shabbat, d'attacher cette chaussure-là pendant Shabbat? À Marle, il lui a dit Chayaf Ratat, il lui a dit non, celui qui fait ça, il est Chayaf Ratat.
Amarle acheté patour avalassour kakachali. Moi, même un issour de midrabanan, je me serais posé une question pourquoi c'est issour de rabanan. Khayef ratat kamratli, l'autre mi qui est un issour de waïta. Maïta ama. Il lui a dit pourquoi Bémet. Abaye lui a demandé pourquoi tu penses que ça devrait être moutar. Amarle mishum de bechol nami zimin nafik beana, zimin nafik beyenuka. Il dit parce que en chol, des fois moi je sors avec, et des fois mon fils il sort avec, et puisque à chaque fois on a besoin de refaire la taille de la chaussure, donc on a besoin on défait le nœud et on refait le nœud. Alors, c'est pas un Kesher Shel Kayama, donc je comprends pas pourquoi il y aurait un Issour. Amarle Abaye lui a dit ah, tu m'avais pas donné cette donnée. Yachi, selon cette donnée, Moutar les Khatrila, ça serait même permis les Khatrila. La Gemara raconte une histoire. Rabbi Yirmiyah Avakaz, il battrait des Rabbi Abaou et Carmélite. Rabbi Yirmiyah, il marchait derrière Rabbi Abaou dans un Carmélite. Il s'est Retsoua des sandales. Il y a la Retsoua de sa chaussure, elle s'est cassée. Et la chaussure elle est tombée de son pied. Amarle et Rabbi Yirmiyah Rabbi Abaou, il lui a dit Maïnia Villa, comment je peux faire? Parce que j'ai pas le droit de le porter, j'ai pas le droit de porter la chaussure maintenant. Amarle lui a dit Shkol Gemi l'ach, de chazer les machal bema ou kroch il avait. Prends un Gemi qui est l'ach, donc comme il est chazer les machal bema, il va pas être mouktsé. Tu l'attaches sur la chaussure, comme ça tu pourras déplacer ta chaussure, donc tu la remets sur ton pied, et tu pourras marcher grâce à ça avec ta chaussure, et la chaussure n'est pas mouktée. Une autre histoire, Abaye avec Kamed Rav Yosef, il sait que les Retsoua, Amar les Maïa Vidle, donc c'était la même histoire, la Retsoua de sa chaussure elle s'est cassée, il lui a dit qu'est-ce que je peux faire. Et là-bas c'était pas dans un carmélite, c'était dans un khatser. Amar les Shavke, il a dit laisse la chaussure ici parce que la chaussure elle est mouktée. La Gemara demande Machna Midra Birmia, quelle différence? Dans le premier cas c'est pas mouktée, dans le deuxième c'est mouktée. Atam lo mintar, acham mintar. Là-bas, comme c'est dans un carmélite, donc il y a un risque que la chaussure se fasse voler ou qu'il perde la chaussure, donc c'est pour ça qu'on lui a permis de déplacer. C'est pour ça que ça va pas être mouktsé. Alors que dans le cas de Abaye, où c'était dans le khatir, donc c'est mintar, donc c'est mouktsé, c'est pour ça que c'est interdit de déplacer. La Gemara demande va manaou. Ah, pourtant, cette chaussure, même s'il manque une retsoua de la chaussure, elle est encore considérée comme un mana parce qu'on peut l'utiliser des beina, firna, les miami, les small. On peut changer, mettre la chaussure droite dans la chaussure gauche parce que comment ça se passait? On avait une chaussure, il y avait deux attaches. Il y avait une attache extérieure et une attache intérieure. Maintenant, si c'était l'attache intérieure, alors on pouvait encore être mutaken la chaussure et la garder comme ça et pouvoir l'utiliser. Mais si c'est l'attache extérieure, on n'en pouvait pas l'utiliser la chaussure parce que il y a un gnaï, quelqu'un qui sort avec une chaussure avec le côté extérieur qui est abîmé. Et donc, ce qu'on pouvait faire, c'est prendre la chaussure droite et la mettre dans la chaussure gauche. Comme ça, le côté extérieur à droite, et ben, il va devenir intérieur à gauche. Et donc, on dit, puisqu'on peut faire comme ça, donc la chaussure ne devrait pas être mouktée. Marley Rav Yosef, il a répondu, on dit non, c'est vrai qu'on peut faire ça, mais ceux qui permettent de faire ça, c'est seulement les filles Chachamim. Rabbi Yehuda, lui, il interdit. Et c'est pour ça que BMA, les filles Rabbi Yehuda, c'est pas considéré comme un kali, et donc c'est pour ça que c'est mouktée. Où est-ce qu'on voit ce Rabbi Yehuda et Chachamim? Il y a une braïta qui dit Sandal, Shenifsneku Shteoznav, Oshne Tresiotav, Oshnital Kolakaf Kulo. Donc, si dans une chaussure, les deux Oznav, ils sont partis, ou bien les deux Tresiotav, c'est les deux attaches qui sont sur le côté, ou bien que la semelle, elle est partie complètement, alors là, la chaussure, elle est tort, elle perd, elle est plus raouille à rien, et donc sa touma, elle part. C'est-à-dire qu'elle était déjà tméa, mais maintenant elle est cassée, c'est un cheverkli, il perd sa touma. Achat me Oznav, si maintenant, il n'y a que un des deux, ou bien Achat mitresiotav, ou bien Nital Rov Akafkulo, Shelo, et il y a le Rov de la semelle qui est parti, mais pas toute la semelle. Alors là, ça reste tamé. Parce que, puisqu'avant c'était tamé, ça reste tamé, puisque on peut encore l'utiliser, puisque, comme on avait dit, même quand il y a Achat Meoznav, on peut prendre la chaussure de droite et par exemple la mettre dans la chaussure de gauche. Rabbi Yehuda, il dit non. Il dit ça dépend en quel côté c'est cassé. Imnif c'est kapnimit, si le côté intérieur s'est cassé, alors là c'est tamé, parce que la chaussure, on peut encore l'utiliser comme ça. Par contre, Achitzona, tort. Si c'est le côté extérieur qui s'est cassé, alors c'est tort. Donc on voit que Rabbi Yehuda, il n'a pas cette possibilité de faire passer de la chaussure droite à la chaussure gauche. Donc selon lui, quand l'extérieur est cassé, ben c'est plus utilisable. Et puisque c'est plus utilisable, alors c'est mouktsé. Et donc Bémet, nous dans notre cas, on pensait comme Rabbi Yehuda. C'est pour ça que quand la retsoua extérieure elle s'est cassée, et ben la chaussure devient mouktsé. Maintenant, d'où on sait qu'on pense comme Rabbi Yehuda? Parce que Amaroula avait été Rabbi Yochanan, Rabbi Yochanan, qui marlokat l'inyan touma, car marlokat l'inyan shabbat, avalo l'inyan chalitza. On va voir que Rabbi Yochanan, il a dit une précision de ce din-là, les filles Rabbi Yehuda. C'est quoi la précision? Alors, Gamma l'explique. Rabbi Yochanan, au début, il a dit que la même marlokat, donc là, la marlokat qu'on a vu entre Rabbi Yehuda et Chachamim, c'est par rapport à Touma. Il dit de la même manière qu'on a la marlokat par rapport à Touma, on a aussi la marlokat par rapport à Shabbat, mais on n'a pas la marlokat par rapport à Chalitza. Chalitza, le din de Chalitza par rapport au Iboum. Vavinan Balagma, elle réfléchit. Rabbi Yochanan, Aliba Deman. Rabbi Yochanan, il vient expliquer qui? Il est Aliba de Rabbanan, il vient expliquer Chachamim, il veut dire que quoi? Mide l'inyan Touma Manave, l'inyan Shabbat Nami Manave.
que de la même manière que c'est considéré comme un cli par rapport à Shabbat, alors c'est aussi considéré comme un cli par rapport à tout, que de la même manière que c'est considéré comme un cli par rapport à Touma, c'est aussi considéré comme un cli par rapport à Shabbat. Avalo li chalitza de l'avmanaou, mais par rapport à la chalitza, c'est pas un cli. Vatnan, pourtant il y a une Mishnah qui dit Chatza shel smol beyamin, si on utilise la chaussure gauche dans le pied droit, chalitza takshera, la chalitza elle est bonne. Et donc les chachamim, puisque on peut prendre la chaussure droite et la mettre dans la chaussure gauche, on peut encore l'utiliser comme ça si le côté extérieur il s'est cassé. Donc ici aussi on peut encore l'utiliser, donc la chalitza elle va être bonne. Donc obligatoirement Rabbi Yochanan, ce qu'il a dit, il n'a pas dit les chachamim. Alors quoi Vela libade Rabbi Yehuda, il a dit les Rabbi Yehuda. Midi l'inyan Touma lavmanaou, l'inyan Shabbat navilamanaou. Qu'est-ce qu'il a dit que comme par rapport à Touma, c'est pas considéré comme un cli quand le côté extérieur s'est cassé, quand la retsoa extérieure s'est cassée. Alors aussi par rapport à Shabbat, c'est pas considéré comme un cli, donc ça va être mouktsé. Mais pas par rapport à Khalitsa, que là ça va lui être un keli. La Gemara ne comprend pas. Emar damrina chatzat shasmol beyamin chatzat akshera, echa delimilte manaou, acha lemilte lavmanaou. Tout ce qu'on dit que quand on prend une chaussure gauche et on la met dans la chaussure droite, on la met dans le pied droit, c'est une bonne khalitsa. Ça, c'est seulement quand c'est une bonne chaussure. Mais là, selon Rabbi Yehuda, ça, c'est pas considéré comme une bonne chaussure, puisque le côté extérieur de la chaussure s'est cassé. Donc, puisque c'est pas considéré comme une bonne chaussure, on pourrait pas l'utiliser pour khalitsa. Derrière Amar Rabbi Yehuda, Nifseka Chitzona Taor, quand Rabbi Yehuda il a dit que Nifseka Chitzona c'est Taor, donc c'est Alma Lavmana, ou c'est pas considéré comme un cli, c'est pas considéré comme une chaussure. Et donc, je peux pas l'utiliser pour faire une khalitsa. Donc, on comprend pas hein, par rapport à quoi a été dit le din de Rabbi Yochanan. Ni les fir Chami, ça marche, ni les fir Rabbi Yehuda. Donc, ma réponse, le Olam Alibé de Rabbi Yehuda, ça marche les fir Rabbi Yehuda. Ema Vechen et khalitsa. Il faut dire que Béhémet, Rabbi Yochanan, le din qu'il avait dit, c'est pas pour Khalitza, c'est différent. Aussi pour Khalitza, c'est le même din. De la manière qu'il y a la marloquette par rapport à Shabbat, il y a aussi par rapport. De la manière qu'il y a la marloquette par rapport à Touma, il y a aussi par rapport à Shabbat et aussi par rapport à Khalitza. Et qu'est-ce que ça vient nous apprendre Khatsa Shesmol B'Shayamin, Khalitza Takshera. Echad et Milte Manaou. Valacha les Milte Manaou. Ça vient nous apprendre sur Chidouche là que bien qu'on a dit que quand on utilise une chaussure droite pour, dans le pied gauche pour la Khalitza, ça marche. Ça, c'est seulement quand c'est une chaussure droite qui est, oui, considérée comme une chaussure, mais une chaussure droite qui n'est pas considérée comme une chaussure, comme lorsque le côté extérieur est cassé, selon Rabbi Yehuda. Donc, c'est pas considéré comme une chaussure, c'est pas un mana. Et donc, c'est pour ça qu'on ne pourra pas faire Khalitza avec. Et Inachinami sur Khidouche, il est uniquement les Rabbi Yehuda, les Khamim, il n'y a pas de Khidouche. C'est pas shoot que puisque c'est considéré comme un cli, alors les Khalitza aussi c'est considéré comme un cli. Donc, puisque le Khidouche est uniquement les Rabbi Yehuda, on voit que Rabbi Yochanan il a parlé des Rabbi Yehuda, et donc qui pense que la halakha est comme Rabbi Yehuda. Et donc c'est pour ça que quand le côté extérieur il s'est cassé, c'est mouktsé. Et donc c'est pour ça que Rabbi Yosef il avait interdit à Abaye de déplacer sa chaussure. Donc mal demande, ou bien Rabbi Yochanan achri, quoi, est-ce que Rabbi Yochanan il pense comme ça comme Rabbi Yehuda? Va Rabbi Yochanan, alakha qui Mishnah. Alakha toujours, Rabbi Yochanan il a un principe que quand il y a une Stam Mishnah, alakha elle est comme ça. Outnan, il y a une Mishnah dans Kalim qui dit que Sandal Shenifseka Achat Meozna Vetikna Tamem Midras. S'il y a une chaussure et il y a un des côtés de la chaussure qui s'est cassé, et ben la chaussure elle va être Tamem Midras. Et la Gemara dit Maïlav Loshna Pnimid Loshna Chitzona, de quel côté de la chaussure on parle? Même si c'est le côté intérieur, même si c'est le côté extérieur. Donc on voit que même quand c'est le côté extérieur, c'est tamé, comme Chachamim, et Rabbi Yochanan, obligatoirement, il pense comme c'est un Mishnah. Donc on voit qu'il pense comme Chachamim, pas comme Rabbi Yehuda. Donc bah, répond lo pnimid davka. On parle seulement du côté intérieur. Quand c'est le côté intérieur, c'est tamé, quand c'est le côté extérieur, c'est taor. Donc on demande aval chitzona mai taor, quoi? Alors quand c'est le côté extérieur, c'est taor parce qu'il pense comme Rabbi Yehuda. Yachi, ici c'est comme ça, adetanenif se kashni avetikna, taor minamidras, aval tamé magamidras, niflok bedida. Dans la Sefa, on parle d'un autre cas de Nifseka Shnia Vetikna, et là-bas on dit que c'est Taor. On va expliquer après qu'est-ce que ça veut dire exactement. En tous les cas, on aurait dû être Mechalek Bedida directement, dire que tu sais dans quel cas c'est Taor, dans le cas où l'extérieur elle s'est cassée. Que quand c'est l'intérieur qui s'est cassé, alors c'est Taor. Mais quand c'est l'extérieur, c'est Taor. Donc du fait qu'on n'ait pas répondu comme ça prouve que ça va pas les faire Abuda, ça va comme Chachamim. Il faut parler d'un cas où il n'y a pas seulement deux attaches, une à droite, une à gauche, il y en a quatre. Et donc il y en a deux à droite, deux à gauche. Et on parle que quand il y en a une à droite qui s'est cassée, c'est même quand il y en a une, et c'est Taor, c'est même quand il y en a une extérieure qui s'est cassée, c'est Taor, parce qu'il y a encore l'autre. Et donc c'est pas un Gnaï. Par contre, quand les deux extérieurs se sont cassés, alors là c'est un Gnaï. Et Bémet, ça va comme Rabbi Yehuda qui pense que quand l'extérieur s'est cassé, c'est un Gnaï, et donc c'est plus considéré comme un Kli, et c'est Tamé. Là, on revient sur ce qu'on avait vu juste avant. C'est quoi Nifseka Shnia Vetikna Taor Minamidras, ça va le Tamé Maga Midras. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire Nifseka Shnia Vetikna. Donc, avant, on parlait par rapport, on avait donc un côté qui s'est cassé, on a arrangé ce côté-là, et après, on a le deuxième côté qui s'est cassé, et après, on l'arrange. Maintenant, du fait qu'on a arrangé les deux côtés, que les deux côtés, on a mis des nouvelles attaches, donc ça va faire que c'est considéré comme une nouvelle chaussure. On va voir après dans la suite de la Gemara, c'est un lachon de panim chadashot baolekan. Comme c'est une nouvelle chaussure, alors bien qu'elle était tamée avant cette chaussure, mais maintenant c'est une nouvelle chaussure, donc cette chaussure, elle est pas tamée, c'est un nouveau keli.
Mais malgré tout, elle va recevoir la touma de l'ancienne chaussure. Donc en fait, c'est la même chaussure à chaque fois. Mais comme on a changé les deux côtés, on a été métaken les deux côtés, donc c'est plus la même chaussure qu'avant. Donc c'est une nouvelle chaussure. Et donc ça va être tamé seulement maga midras. C'est-à-dire quoi maga midras? C'est-à-dire que comme si que l'ancienne chaussure elle a touché la nouvelle chaussure. Et quand la chaussure elle est midras, c'est-à-dire qu'elle est avatuma, et elle a touché la nouvelle chaussure qui est richonne, et donc elle va pas être tamé midras. Elle va être taor mina midras. Elle va perdre son din d'avatuma, mais par contre elle va être tamé maga midras. Elle dit qu'il y a Ravin, Amarav Hanan Baraba, Amarav, Alchak Rabbi Yehuda, Alchak comme Rabbi Yehuda, Rabbi Yochanan Amar, Alchak Rabbi Yehuda. Il dit que la halakha n'est pas comme Rabbi Yehuda. Ou bien Rabbi Yochanan quoi? Est-ce que Rabbi Yochanan dit comme ça? Nous on vient de dire que au contraire, que Rabbi Yochanan, la halakha est vue comme Rabbi Yehuda. Va m'intéresser Rabbi Yochanan et Bader Rabbi Yehuda, je m'amène à Rabbi Yehuda, Zvirale. On va répondre à Moraïm, Ninou Vali Bader Rabbi Yochanan. Mais c'est une marloquette à Moraïm. Comment Rabbi Yochanan pense? Est-ce qu'il pense comme Rabbi Yehuda ou pas? Nanatam, la Gemara apporte une Mishnah en Kelim. Kol Kele Baale Batim Shuram Kerimonim. Un keli en baie d'un balabait, pour qu'il soit tamé, il faut qu'il y ait un bet kiboul. Maintenant, si ce bet kiboul il est troué et qu'il y a un trou qui est plus grand, qu'il y a une grenade qui peut passer par ce trou-là, alors le keli ne peut plus être tamé. Baïchiskia kemotzizaït, nikav kemotzizaït ustamo, vechazar venikav kemotzizaït ustamo, achishlimu les motzirimon mao. Maintenant, le keli s'est troué comme la taille d'une olive, après on l'a rebouché, il s'est retrouvé comme la taille d'une olive, on l'a rebouché, etc., etc. Et en tout, si on associe toutes les tailles d'olive sur lesquelles ça a été troué, en tout, ça aurait fait Kemotzirimon. Maintenant, il n'y a pas un trou Kemotzirimon. Alors, Ma'adin, Amar le Rabbi Yochanan, Rabbi Shadnit Lanou, tu nous as appris, donc dans la Mishnah qu'on a vue avant, Stondal chez Piskachat Meosda Vetikna, Tame Midras, Nifseka Shnia Vetikna, Taormina Midras, Aval Tame Maga Midras. On a dit que quand il y a une chaussure et qu'il y a un côté de la chaussure qui s'est cassé, et après on a arrangé ce côté-là, alors ça reste Tame Midras parce que la chaussure elle garde son digne de chaussure, donc bien que avant, comme elle était tamée avant, elle garde sa touma. Par contre, si on a un, il s'est cassé, après on l'a réparé, et après celui de l'autre côté il s'est cassé, et on l'a réparé, là ça va être Taor Minamidras, Avaltame Maga Midras, ça va être Taor Minamidras, parce que Panim Khadashot Baoulekan, on avait expliqué, Maïshna Rishona Daakai Mashnia. Qu'est-ce que ça change dans le premier cas et dans le deuxième? Shtianami Ametakna Rishona. Pourquoi dans le premier cas, on a dit quand il y a un côté qui est cassé, alors ça reste Tamé Midras, et dans le deuxième cas, c'est aussi un seul côté qui est cassé, puisqu'on avait déjà réparé le premier avant que le deuxième se casse. Et donc, puisqu'on a réparé le premier avant que le deuxième il se casse, donc c'est la même chose que le premier cas, donc ça devrait être Taor. Ça devrait être Tamé aussi. Alors, on va répondre, Amratlan allez, nous qu'est-ce qu'on avait répondu? Panim Khadashot Baoulekan. On avait répondu que comme là, en fin de compte, maintenant, il n'y a aucun moment où les deux côtés ils étaient cassés au même moment. Mais comme les deux côtés ils étaient cassés, on les a réparés. Donc maintenant, c'est comme si c'est une nouvelle chaussure. Donc il y a une svara de Panim Khadashot Baoulekan. Achanami Panim Khadashot Baoulekan. Alors ici aussi, on va dire la svara de Panim Khadashot Baoulekan. Dans le cas où j'ai mon keli et donc il s'est percé à chaque fois Kemotzi Zaït. C'est vrai que Kemotzi Zaït, c'est pas le shiur, normalement ça reste tamé. Mais là, comme à chaque fois, il y a eu un trou de Kemotzi Zaït, et en tout, ça fait un shiur de Kemotzi Rimon. Donc maintenant, c'est comme si c'est plus le même keli. Et donc si ce keli, il était tamé avant, il va perdre la touma qu'il avait jusqu'à maintenant. Alors quand il a entendu cette réponse, Rizkia, il a dit sur Rabbi Yochanan, car il lui a dit, Ledden Barenash, tu n'es pas un homme, tu es un malach, tellement tu es fort. Et Kanamre, Gonden Barenash, ou bien il lui a dit, quelqu'un comme toi, c'est un homme, c'est-à-dire que tu es Adam Gadol. Mar Bizira Rava Barzimona, Im Rishonim de Melachim, si les Rishonim c'est des Melachim, si Rabbi Yochanan c'est un malach, comme on a dit avant, selon le premier Lachon, à nous on est considérés seulement comme des Bnei Anashim, comme des hommes. Par contre, Im Rishonim, si Rabbi Yochanan, on l'avait juste dit que Gonden Barenash, toi tu es un homme, alors à nous on est comme des ânes kechamorim, velo kechamoro chez Rabbi Chanina ben Dosa, chez Rabbi Pinchas ben Yair. Et pas comme l'âne de Rabbi Chanina ben Dosa ou Rabbi Pinchas ben Yair, qu'il y a des histoires extraordinaires avec elle dans des Gmarot. Et là, Kishach Hamorim, mais on est comme des. Donc si Rabbi Yochanan est considéré comme un homme, nous on est stam comme n'importe quel âne. La Gemara dit Venodot Yain Veshemen. Donc une bouteille de vin ou d'huile, et dessus on couvrait, on faisait des attaches, ça on avait le droit. La Gemara dit Pshita, c'est pas shoot, Ma'achidouche, c'est un kesher qui est pas shel Kayama. La Gemara répond on parle qu'il y a deux attaches. J'aurais pu penser qu'une des attaches, je la laisse, et je la laisse toujours attachée là-bas, et donc ça devient oui un kesher shel Kayama. Kamashmalan que non, la Mishnah vient nous apprendre que non, que des fois on détache celui-là, des fois on détache celui-là, on fait pas attention lequel on détache. Gdera shel Bassar, aussi on faisait un 2. La Gemara dit c'est pshita, c'est pas shoot, que c'est pas un kesher shel Kayama, puisqu'on a besoin de prendre le plat qui est dans la Gdera. On parle qu'il y a une sorte de robinet sur le côté de la Gdera, et donc on n'est pas obligé de faire sortir par l'endroit où on a fait le nœud. Et donc j'aurais pu penser Maoud et Tema, tous les Mevatella, on laisse le nœud là-bas pour tout le temps, et on fait sortir le plat par ce robinet.
Et donc ça devient Kesher Shel Kayama, Kamash Malan, que non, que ça passe pas facilement par ce nœud-là. Et donc c'est pour ça qu'on n'est pas intéressé que ça passe par là-bas. Hein. Et donc on défait le nœud, donc c'est pas un Kesher Shel Kayama, donc c'est moutard de l'attacher pendant Shabbat. Rabbi Eliezer ben Yaakov Omer, Koshrin, on avait vu dans la Mishnah que lui il pensait qu'on avait le droit d'attacher, de faire un nœud devant une BMA pour pas qu'elle sorte. La Gemara dit ça aussi, c'est Pshita, puisque après on va le défaire le jour même, mais c'est pas un Kesher Shel Kayama. On va répondre l'autre Tzricha Deitle et Tarte Isare. On parle d'une corde qu'on attache pour la première fois, on attache des deux côtés. On attache à droite et on attache aussi à gauche. Et donc je peux penser que, après quand je vais défaire toujours un seul côté, mais le côté, par exemple, je vais défaire que le côté droit, mais le côté gauche, je vais le laisser comme ça. Et ça va tout le temps rester attaché, donc ça va être assourd parce que c'est un Kesher Shel Kayama, Maoudatama Chadaminayu, Batuli Mevatel, je laisse pour toujours. Kamash Malan que non, que je fais pas comme ça, des fois j'enlève celui-là ou des fois j'enlève celui-là. Amar Rav Yosef Amar Rav Yehuda Amar Shmuel, Alacha qui Rabbi Eliezer ben Yaakov, il dit que la Alacha elle est comme Rabbi Eliezer ben Yaakov. Amar Abaye, Alacha Mikla dépliqué. Il dit quoi la Alacha, c'est-à-dire qu'il y a une marloquette entre Rabbi Eliezer ben Yaakov et Tanakama. Tanakama, ils ont à aucun moment parlé de ça. Amar le Mayinav Kalechamine, il lui a dit qu'est-ce que ça te change s'il y a une marloquette ou pas. Moi je te dis que c'est comme ça que c'est vrai ce qu'il a dit. Amar le Gmara Gmor Zmortat et il a dit quoi toi t'étudies et c'est une chanson, t'es pas en train de chanter, t'es en train d'étudier, il faut dire des choses vraies.